Alors voilà, je m'appelle Michael Rapaport, je suis français, j'ai habité 16 ans à New York et voilà, ma femme et moi et les enfants, on vient de faire l'Aliyah il y a quelques mois ici à Jérusalem. Professionnellement, j'ai fait mes études en France, j'ai fait un master, un espèce de MBA aux États-Unis et j'ai travaillé en banque, en trading pendant des années. J'ai monté une compagnie, une start-up en 2010 que j'ai revendue en 2016. Depuis que j'ai fait Tchouva, j'ai toujours essayé d'organiser mes journées en conciliant le Kodesh et le Chol. Si on arrive à faire l'effort et comprendre avec l'étude, etc., que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, on peut travailler 1 heure par jour ou 10 heures par jour, on va avoir le même résultat au final. Si tous les jours dans ton emploi du temps, tu fais mincha à 14 heures, tu étudies à 16 heures, etc., si tous les jours Kavua, tu as ça de façon fixe dans ton emploi du temps, et ben toute ta journée, tous tes rendez-vous que tu as fait avant, après, et ben ils ont la même force que mincha en fin de compte. C'est comme si ton rendez-vous d'avant, c'était aussi Torah mitzvot, quoi. Donc à partir du moment où tu fais ça, tu es tranquille. À partir du moment où j'ai fait Tchouva, j'ai été très clair avec mes employeurs. Je leur ai dit voilà, c'est comme ça, le vendredi je pars à telle heure, et tel jour de vacances, tel jour je vais pas venir travailler, etc., etc. Il faut juste être clair depuis le début. Il ne faut pas avoir peur de parler aux gens qui ne sont pas dans ce monde-là. Il faut juste leur expliquer très clairement la chose, en général ils comprennent. Déjà, il faut savoir que quand j'avais ma compagnie, j'avais une quinzaine d'employés, on avait une petite start-up. Tous les jours au bureau, j'avais un Rav qui venait et on étudiait. Quand le Rav il rentrait au bureau, tout le monde le voyait. On était dans une salle avec des vitres partout, tout le monde me voyait en train d'étudier pendant 1 heure avec lui. Tous mes employés, c'est-à-dire il y avait des goyim, il y avait de tout. Je pense honnêtement que j'ai besoin de travailler. Je viens d'un monde Chol, j'ai fait des études Chol et au Hachem, j'ai fait Tchouva et j'étudie tous les jours, etc. Mais j'ai besoin de travailler un petit peu. Pas forcément beaucoup de temps, mais quelques heures par jour. Et encore une fois, je pense qu'il y a une question qui avait été posée au Rabbi Lubavitch. Et il était venu voir le Rabbi en lui disant voilà, on a vendu notre affaire, au Hachem, on est tranquille pour nous et des générations, etc. Et maintenant, on veut prendre la retraite et faire autre chose. Et le Rabbi leur a dit non, si Akadosh Baruch Hu vous a donné un don pour savoir faire de l'argent et être matzliar dans le business, il faut continuer parce qu'il y a des gens qui en ont besoin de cette aslacha. On est arrivé à un stade, avant de vendre ma compagnie, où c'était un matzav, une période très très compliquée, où on avait des dettes et le business marchait pas très bien. Moi, c'était quoi mon problème? C'est qu'on avait j'avais une hotline, on répondait au téléphone, et il fallait que j'ai des employés qui répondent Shabbat au téléphone. C'est tout ce qu'on faisait. On prenait des messages et on répondait. Alors c'était compliqué parce que mes employés c'est des goyim, mais quand même il y avait un problème de payer ses employés pendant les heures de Shabbat, etc. Même si on était fermé samedi. Mais c'était le vendredi après 16 heures, par exemple en hiver, c'était très compliqué de les employer. Donc on a fait tout un système où, j'ai créé une autre compagnie qui appartenait à un goy, mais en fait c'est moi qui payais les dépenses du goy derrière. Bon, c'était toute une organisation. Ça me prenait beaucoup de temps de faire la comptabilité, de savoir exactement combien il fallait payer à chaque employé chaque semaine. Et c'était une période très compliquée où on avait des grosses dettes dans la compagnie. C'était soit je payais mon loyer, soit je payais mes employés. Et donc on est arrivé à ce moment-là où la compagnie était au bord de la crise, de la faillite. Et je me suis rappelé de cette histoire. Je la voyais toujours dans mon tableau de comptabilité, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire que si je ne paye pas cette facture maintenant, c'est comme si en quelque sorte j'avais employé des gens Shabbat. Si je ne paye pas la facture à ce goy qui est partenaire avec moi de cette société qui paye mes employés non-juifs pendant Shabbat, c'était comme si moi j'avais pas fait mon business cachère en fin de compte. Donc j'ai décidé de payer cette facture. Et en quelques jours, les portes se sont ouvertes. C'était incroyable. J'ai vu la main d'Akadosh Baruch Hu qui m'a pris et qui m'a sorti d'Égypte.